Afin de rendre la transition malienne beaucoup plus inclusive, le président de la transition a lancé un appel à la classe politique et au regroupement de partis politiques afin d'échanger avec eux sur sa vision de cette inclusivité. Rappelons que cette rencontre a été initiée par le chef de l'État afin de faire part à la classe politique de sa volonté de rendre beaucoup plus inclusive la transition. Notons que cette rencontre s'est déroulée en présence du chef de gouvernement, le Dr Choguel Kokela Maïga, avec à ses côtés le ministre de la Refondation, Ikassa Maïga, et d'autres membres du gouvernement. D'entrée de jeu, le ministre de la Refondation, Ikassa Maïga, plante le décor de ce que serait cette rencontre. Et nous avons tenté par endroit de trouver des solutions justement à ces maux qui minent notre État, à travers des ateliers, des forats, une conférence d'entente nationale, des états généraux, des assises et l'emblématique dialogue national inclusif. Sauf que ça ne nous a pas évité un délitement de l'État encore plus profond, parce que nous avons vu ces dernières années. Alors, les autres autorités de la transition ont décidé de changer de paradigme en allant à un processus de refondation qui n'est qu'un mot. Certes, ce processus a été tenté par d'autres moyens, mais aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins et nous devrons justement tirer leçon de tous nos échecs, mais aussi de nos réussites. Pour dire, nous pourrons prendre le temps de capitaliser tout ce que nous avons pu tenter jusque-là. Oui, j'ai cité ces forats. Et aujourd'hui, le modus operandi proposé est les assises nationales de la refondation, qui ne sont autre chose qu'un tremplin pour remettre sur la table en toutes les forces politiques, sociales, syndicales et autres du pays, pour repenser les propositions de réforme en nos mots. C'est possible. Et d'ailleurs, pour sa réussite, pour la réussite de cette inclusivité, les autres autorités du pays ont commandé au gouvernement, avec à sa tête le chef du gouvernement, d'aller à la recherche tous azimuts de cette inclusivité, en allant et en exposant la vision de cette refondation à toutes les forces politiques et sociales. Ce qui fut fait, avec un certain bonheur d'ailleurs, mais beaucoup reste à faire. Et le président de la transition s'est personnellement impliqué à cela, en rencontrant chacun d'entre vous autant qu'il a pu, en désignant aussi, en mettant en mission un panel de hautes personnalités pour parler avec chaque force politique et sociale et réussir l'union sacrée autour du nouveau Mali que nous attendons et que nous prions de tous nos voeux. Au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, de donner la quintessence de ses attentes vis-à-vis de la classe politique et des regroupements politiques. Mesdames et messieurs, les présidents des partis politiques, mesdames et messieurs, en vous conviant ce matin, nous visons des objectifs essentiels. Il s'agit, dans un premier temps, en votre qualité de premier responsable des partis politiques, de vous rencontrer directement pour à la fois vous connaître davantage et vous réaffirmer les principes cardinaux de notre ligne de conduite. Le deuxième objectif vise à échanger avec vous sur un sujet d'intérêt national majeur qui sont les assises nationales de la refondation. Certes, le contexte que nous vivons est difficile, mais ma joie est aujourd'hui immense en me retrouvant face à vous pour discuter des voies et moyens permettant de consolider notre démocratie et surtout à un moment où nous avons résolument décidé d'opérer des réformes indispensables pour le devenir de notre nation. C'est l'occasion pour
pour moi de vous réaffirmer avec force, et pour que cela ne fasse l'objet d'aucun doute, que la finalité recherchée est le renforcement du cadre institutionnel sur la base des réformes pertinentes, gage d'une bonne gouvernance, de plus de paix et de sécurité pour notre pays. Ma vision repose sur 3 principes, à savoir l'équité, l'inclusivité et le consensus. Pour le respect des principes submentionnés, je ne me lasserai jamais d'y œuvrer. Mieux, j'en ferai mon bréviaire et engagerai tous ceux qui m'accompagnent en en faire autant. En effet, nous avons la forte conviction que pour sortir notre pays de cette crise sans précédent à laquelle il fait face depuis près d'une décennie et que certains qualifient de multidimensionnelle, il est impérieux de réaliser une union sacrée de tous les Maliens, quel que soit le bord politique ou religieux auquel ils appartiennent. Il est donc important que nous nous dressions comme un seul homme pour faire face à cette épreuve. S'agissant de l'organisation des Assises nationales de refondation, je voudrais, de façon solennelle, inviter tous les acteurs politiques sans exclusif à y participer afin que les Maliens puissent ensemble jeter les bases d'un nouveau contrat social entre l'État et les citoyens. La période de transition en cours est une opportunité pour le peuple malien de se concerter autour de la vision du changement et des réformes globales nécessaires, d'identifier les points de blocage qui empêchent la mise en œuvre des propositions, des solutions visant à restaurer les principes républicains et démocratiques, corriger les faiblesses et failles qui ont dégradé le système de gouvernance au Mali, y compris la gouvernance du secteur de la sécurité, dont les effets les plus visibles demeurent la menace terroriste, la criminalité transnationale organisée, les conflits communautaires et la défense de notre outil de défense. Et face aux menaces existentielles qui nous assaillent, il est indispensable d'œuvrer à la refondation du Mali qui s'inspirera en un premier temps, en premier lieu du patrimoine politico-institutionnel et des valeurs sociétales déjà partagées par l'ensemble du peuple malien. L'objectif général de ces assises est de faire l'état de la nation et d'engager un véritable processus de refondation du Mali sur la base de discussions franches, sans tabou, mais dans la stricte convivialité. Mali Online a tendu son micro à quelques acteurs présents. Le président nous a invités ce matin et il nous a rappelé la crise profonde que notre pays traverse. Et compte tenu de cette crise, il nous a parlé de la nécessité de la refondation. Troisièmement, il a lancé un appel à l'union sacrée. Il nous a dit que c'est important qu'on se rassemble, quels que soient les bords politiques, quelles que soient les religions, quel que soit notre lieu de résidence, que c'est important que nous nous rassemblons, qu'on aille à l'union sacrée pour sauver notre pays. L'effort consenti par les autorités de la transition, je crois que ça pourrait faire bouger un peu et mobiliser plus la classe politique, même la partie réticente à participer aux assises nationales de la refondation. Aujourd'hui, c'est vrai que je suis resté sur ma faim. J'aurais souhaité entendre quelques propos, disons, d'assurance venant des autorités de la transition. Quand vous invitez la classe politique à une telle rencontre, aujourd'hui, les attentes sont nombreuses, les attentes sont grandes. J'aurais souhaité entendre le président de la transition dire certaines mesures, surtout l'assurance que la transition n'est pas prolongée. Parce que jusqu'aujourd'hui, nous, en tant que classe politique, il n'a jamais été officiellement question du report des élections. Donc ce matin, au-delà du discours du président, on peut dire qu'on se réconforte au minimum, parce que bon, voilà, le président a lancé un appel de rassemblement et nous voulons maintenant les actes concrets. Il ne faut pas que ça s'arrête seulement au discours. Quand vous lancez un appel de rassemblement, d'inclusion et de venir discuter sur la table, il faut que ce soit des vraies discussions, des vrais échanges et qu'on remette tout à plat. Tous les TDR des ANR, tout le processus doit être maintenant dans une démarche inclusive et que
tout ce qu'on a fait pour l'instant, qu'on le met à côté et qu'on s'assoit à table pour discuter sur l'ensemble du reste du processus. Au sortir de cette rencontre, même si la classe politique voulait beaucoup plus d'échanges avec le chef de l'État, le constat est qu'il y a une volonté de la part du président de la transition de permettre beaucoup plus d'inclusivité dans les actions de la transition malienne.